Bienvenue à cette capsule fiscale à saveur sociale. Aujourd'hui, on va parler d'hébergement de personnes âgées. Au Québec, comme au fédéral, quand on fait nos impôts et qu'on héberge un parent, on se rend compte qu'il y a des crédits pour l'hébergement de personnes âgées. Malheureusement, ces crédits sont passablement timides, quant à moi. Donc, ça n'a assurément pas un gros impact sur la décision de dire j'héberge mon père ou ma mère. J'ai comme invité spécial M. Jean Manque, qui va nous parler un peu de son intention de peut-être héberger sa vieille mère. Jean, où que tu sois, est-ce que tu pourrais venir nous parler de ton intention d'héberger ta vieille mère? Bonjour, M. Pilon. C'est donc bien beau, ça, ici. Ouais, ma mère a commencé à dire qu'elle aimerait ça vivre avec moi parce qu'elle commence à en arracher un petit peu, à perdre un petit peu de la mémoire, puis elle commence à avoir un petit peu de misère à marcher. Puis elle est toute seule à la maison, là, elle a 82 ans. Puis moi, mon comptable, il m'a dit que ça donnait à peu près quelque chose comme 1100 $, comme vous avez dit au Québec, là, puis 700 $ au fédéral, mais c'est sûr que, tu sais, elle n'a pas des grosses pensions, là, ma mère. Là. Mon père n'avait pas de pension, mais il prenait un coup, puis il n'a rien laissé. C'est qu'elle a juste sa petite régie des rentes un petit peu, puis le supplément, un petit peu de revenu garanti, là, puis c'est à peu près tout. C'est que, moi, je trouve que le gouvernement, ils sont pas tellement généreux pour les parents, là, parce que ça m'incite pas bien, moi. Mais 1700 $ au total de déduction d'impôts, de remboursement d'impôts, vous dites, là. Le comptable m'a dit une trentaine de piastres par semaine pour héberger ma mère. Je pense que c'est pas bien cher, là. Je pense que c'est pas assez. Écoute, Jean, effectivement, ça n'a aucun sens. Que ce soit privé ou gouvernemental, ou que ce soit tarifié selon le pourcentage du revenu, ça coûte une fortune à l'État. Et si on réussit à convaincre les enfants de garder leurs parents quelques années de plus, l'économie va être substantielle, incroyable. C'est pas avec des petits crédits d'impôt de 1700 $ qu'on va convaincre des gens de 45, 50, 55 ans d'héberger leurs vieux parents. Le moment est venu de bonifier cette aide de quelques milliers de dollars, qu'on arrange ça comme on veut, mais qu'on s'assoie et qu'on crée un groupe de travail sérieux avec toutes les parties représentées et dans la population, comptables professionnels, pas juste quelques fonctionnaires avec tout le respect en vase clos. Regardez les gens dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que s'il y a de l'argent sur la table, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oui, je vais m'en occuper de mon père ou de ma mère. » Tu sais, si on met 5000 $ sur la table versus le coût que représentent toutes ces résidences-là, c'est incroyable. Alors là, on les envoie dans les maisons de personnes âgées, ça leur coûte une fortune. Ils payent parfois 15, 1800, 2000 par mois et plus quand ils sont semi-autonomes. Ils ont un crédit d'hébergement de personnes crédit, une des bonnes que j'ai vues en impôt. Crédit pour maintien à domicile d'une personne âgée. Ce crédit-là, on le voit 90% du temps, pareil, quand la personne n'est plus à domicile. C'est une subvention déguisée que m'avait dit quelqu'un de très près du ministère, qui, dans le fond, c'est souvent la maison de personnes âgées qui remplit les papiers, qui va chercher cet argent-là. Des fois, c'est une coupe de 100 par mois. Et elle charge le loyer en conséquence aussi. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système-là. Et moi, j'inciterais les autorités à bonifier de façon sérieuse, majeure, et les mots me manquent, pour inciter les gens à héberger leurs parents. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais
ça passe vite. Et si vos parents ne sont pas rendus à un âge où la non-autonomie se pointe, vous allez voir que ça arrive vite. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour quiconque aurait un ou des parents qui ont atteint un âge très respectable. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.